Joie, comment réussis-tu à résoudre cette équation? Je ne sais pas, je déteste les mathématiques, j'ai du mal à comprendre le sujet. C'est là que vous ne pouvez pas apprendre ce que vous n'aimez pas, vous devez d'abord aimer le sujet, le professeur qui enseigne le sujet, puis vous commencerez à comprendre le sujet. Ok, je vais faire plus d'efforts. Salut Joie. Salut Marie. Pourquoi la salues-tu? Non-sens. Qu'a-t-elle fait? Je la déteste, je déteste tout d'elle, en fait sa vue m'irrite, je n'aime pas la voir. Mais vous êtes un chrétien, les chrétiens ne détestent pas leur suite, même s'ils vous persécutent, vous devez toujours les aimer, car Jésus nous exhorte à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5 verset 44. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui m'a tellement maltraité dans le passé, je veux dire que ce n'est pas possible. Permettez-moi de demander ceci, aimez-vous Dieu? Bien sûr j'aime tellement Dieu, il est mon Père, mon tout, en fait sans lui, je ne suis rien. Je l'aime tellement. Vous mentez, quiconque prétend aimer Dieu, mais est un frère ou une sœur est un menteur, car quiconque n'aime pas son frère et sa sœur, qu'il a vu, ne peut aimer Dieu, qu'il n'a pas vu. 1 Jean 4 verset 20. Si vous aimez quelqu'un qui vous détestait, cela ne signifie pas que vous êtes un imbécile, c'est pour votre propre bien, cela fait de vous un vrai chrétien et vous donne accès à votre bénédiction. Ne savez-vous pas que la haine entrave la bénédiction? C'est pourquoi vous devez sentir votre cœur avec l'amour de Dieu, car Dieu est amour, quiconque le suit doit aimer, car la Bible dit dans 1 Jean 3 verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant dans lui. Les enfants de Dieu ne haïssent pas leur prochain, même avec une cause, car c'est un péché de haïr, celui qui n'a aucun amour de Dieu, et si la personne meurt en elle, c'est droit en enfer. Aimer son ennemi cela ne fait pas de vous son esclave, mais plutôt cela vous libère de la servitude, cela fait que Dieu répond à votre prière très rapidement, sans aucun délai, parce que vous avez l'attribut de Dieu qui est l'amour. Ce qui vous fait penser que l'amour est le plus grand commandement, c'est parce qu'il y a beaucoup d'avantages que vous obtiendrez lorsque vous laissez l'amour de Dieu être en vous, vous deviendrez heureux, libre du piège du diable. L'amour vous fait paraître plus jeune, l'amour vous fait vous concentrer, ainsi que vous faire vivre plus longtemps. Montrez-moi une personne qui n'a pas de haine en elle ou en lui, je montrerai une personne qui vivra longtemps. L'amour combattra aussi la maladie. Si votre cœur est rempli d'amour de Dieu, vous verrez que vous tomberez difficilement malade. Beaucoup de maladies cardiaques aujourd'hui sont causées par la haine. La haine tue petit à petit. Avant que vous ne le sachiez, vous avez développé une maladie ou l'autre. La haine entrave également notre percée. Si j'avais le don de prophétie, et si je comprenais tous les plans secrets de Dieu, et possédais toute la connaissance, et si j'avais une telle foi, que je pourrais déplacer des montagnes, mais n'aimais pas les autres, je ne serais rien. 1 Corinthiens 13 verset 2, tu vois l'amour est ce qui fait de toi un vrai chrétien, enlève l'amertume de ton cœur, et apprenez à aimer. Si vous voulez être un ami de Dieu, apprenez à aimer. La haine est un ennemi de l'âme et du cœur. L'amour dont nous parlons n'est pas l'amour de la luxure, mais l'amour du Christ, qui n'a pas quand nous démontrons l'amour chrétien, il distingue les croyants du reste du monde. Jésus poursuit en disant, par cet amour tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13 verset 35, souvenez-vous d'une personne qui déteste ne peut pas faire le paradis. Dieu, s'il te plaît, enlève la haine, l'amertume en moi et remplis-la de ton amour, au nom de Jésus. Tu es la bienvenue. Merci beaucoup, maintenant je sais que la haine est un ennemi de notre âme et de notre succès. Tu es la bienvenue. Vivez-vous dans la haine, votre vie est-elle pleine d'amertume? Essayez de vous débarrasser de toute haine, dans votre vie afin que vous puissiez réussir. La haine tue les bénédictions de Dieu, vous ne devez pas haïr. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, la crainte du Seigneur est le début de toutes les bonnes choses dans la vie.